Bonjour, vous écoutez l'épisode 110 de la saison 2 du podcast Revue et corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 23 mai 2021 et s'intitule « Trop jeune, trop vieille ». Je suis pile entre deux âges. Donc avant 50 ans, on ne peut pas encore aller se faire vacciner. Certes, le gouvernement a avancé la date du 15 juin au 31 mai, mais bon, pas encore. En plus, ça ne change rien pour nous. Avec le départ de Cher et Tendre accompagner ses élèves en tournoi de tennis dans le sud de la France, il nous fallait la première dose soit maintenant, soit la deuxième quinzaine de juin. Sinon, on rate la deuxième dose. Donc pour nous, ça ne change rien. Avec un peu de chance, ça nous fera un peu plus de place à partir du 15 juin, remarque. Et puis c'est sympa d'être trop jeune pour un truc. Parce qu'en même temps, je suis aussi trop vieille pour des choses. En particulier le concert test de Indochine, pour lequel il manque environ 5000 volontaires, qui doivent donc être âgés de 18 à 45 ans. Parce que c'est connu, les gens nés avant 75 ou 76 ne peuvent pas aimer Indochine, n'est-ce pas ? Allez, on parle des variants régionaux ? Décidément, la France est le pays des variants régionaux. Quand le Brésil, l'Afrique du Sud ou l'Inde ont leurs variants, nous, on a eu droit aux variants bretons d'abord et aux variants bordelais ce week-end. Avec tellement de couverture médiatique que j'ai reçu des SMS bienveillants me demandant si on était touché. Alors on ne l'est pas, c'est très circonscrit, on parle de 46 personnes, c'est pas non plus la moitié de la ville. Et puis c'est pas du tout dans notre quartier. Quand on a entendu parler du variant breton, j'étais étonnée de l'appellation régionale, je vous en avais parlé. Et je m'attendais donc à ce que le suivant soit le basque ou le corse. Mais en Corse, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont déjà donné une première dose à quasiment 41% de l'île, quand la métropole dans son ensemble n'atteint pas encore les 33%. Il semblerait que Nice et le Pays Basque soient aussi arrivés à de bons pourcentages d'ailleurs. D'après Covid Tracker en tout cas. Covid Tracker, dont le créateur vient de recevoir l'Ordre national du mérite à titre exceptionnel par le ministère de l'économie. D'aucuns s'étonnent sur Twitter que ce ne soit pas par le ministère de la Santé. Moi, je continue de m'étonner qu'une telle initiative ait dû être portée par un indépendant. Question d'agilité ? Ou parce qu'il n'y avait pas besoin d'un appel d'offres en 14 étapes ? Et est-ce que j'ai mentionné qu'il avait 24 ans, le jeune homme ? La moitié de mon âge, pile. Et j'ai pas du tout de médaille, de l'ordre du mérite ou autre. Trop vieille, je vous dis. Allez, on parle des terrasses, parce que vous deviez l'attendre, mon débrief de la première terrasse de mercredi. Elle était parfaite. Une table libre à 16h en plein soleil nous tendait les bras. La bière avait un joli col. Bon, je ne suis pas certaine que la demi-jauge était respectée, comme d'ailleurs sur toutes les terrasses devant lesquelles je suis passée mercredi et depuis. Bière mercredi après-midi à Bordeaux, dîner à Paris jeudi soir, dîner à Bordeaux samedi soir. Je n'arrête plus les terrasses. J'aurais préféré qu'il fasse moins froid quand même, moins humide, mais c'est déjà ça. Oui, je sais, on nous propose une main, on veut le bras, tout ça. Mais un peu de soleil, ça serait trop demandé. Une douceur dans l'air, une caresse sur le visage. Allez, on va pas se plaindre. On se sent tous plus légers depuis mercredi. Au sens figuré, bien sûr, parce qu'il va me falloir plus de 3 jours pour revenir à ma silhouette d'il y a 15 mois. 3 semaines, 3 mois, 3 ans, si j'y arrive un jour. Cher et Tendre et moi allons faire du shopping demain, histoire d'avoir de quoi retrouver une activité extérieure à nos poids actuels. En parlant de Cher et Tendre, en plus il reprend le boulot après 6 semaines de convalescence, donc tout le monde est content. Lui, parce qu'il travaille, et Petit Dom et moi, parce qu'il travaille. On se contente de peu, non ? Même si j'ai peur que les habitudes ne reviennent vite, et qu'on ne se contente pas de peu longtemps. Enfin, si les variants nous laissent kiffer un été au moins comme l'an dernier. Pas vraiment comme avant, mais pas confinés non plus. 6 semaines. Putain, 6 semaines. Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez me remercier sur Buy Me a Coffee, le lien est dans les notes d'épisode. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.